Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Salmtech. Suite à notre première vidéo sur les bases d'Excel, il y aura certainement ceux qui sont prêts à vouloir aller plus loin. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble 5 fonctions essentielles qui vont considérablement améliorer votre productivité et vous faire passer au niveau supérieur. Alors si vous avez suivi notre première vidéo sur les vidéos débutantes, alors, vous savez déjà comment créer un tableau, comment saisir les données, comment utiliser des formules simples comme somme et mettre en forme vos données. Maintenant, nous allons explorer les fonctions les plus puissantes qui vous permettront de manipuler vos données de façon plus intelligente. Alors, chaque fonction sera expliquée sur une feuille dédiée avec des exemples concrets que vous pourriez reproduire facilement. Donc, les voilà. Alors, notre première, ou bien la première fonction que nous allons découvrir est recherche V, la fonction recherche V. Alors, l'une des plus utiles dans Excel. Elle vous permet de rechercher des informations dans un tableau et de récupérer une donnée correspondante située dans une autre colonne. Alors, imaginons que vous avez une liste de produits avec leur prix, comme ici, dans un tableau. Et vous souhaitez retrouver rapidement le prix d'un produit spécifique sans avoir à parcourir toute la liste manuellement. C'est là que la recherche V entre en jeu. Sur cette première feuille, vous pourriez voir ici un tableau, n'est-ce pas, un tableau de produits avec leur référence ici, donc le nom et aussi le prix. Que toujours on utilise égal pour saisir ou bien pour entrer une formule. Voilà, donc égal recherche V pour démarrer la formule. Bon, il faut savoir aussi que recherche V prend 4 arguments. N'est-ce pas? La première, il s'agit de la valeur à rechercher. Par exemple, ici, la référence du produit. On peut le chercher si on veut. Bon, par exemple, oui, la référence du produit. Alors aussi, en deuxième argument, on a le tableau dans lequel effectue la recherche. N'est-ce pas? Dans quel tableau on veut effectuer, comme ici. Voilà notre tableau. Donc, en troisième argument, nous avons le numéro de la colonne contenant la valeur à renvoyer. Ça veut dire que dans quelle colonne, n'est-ce pas, on veut rechercher une valeur situant dans quelle colonne, n'est-ce pas? Et en dernier argument, on a le type de correspondance. Soit il peut être faux, n'est-ce pas? Le type peut être faux, ou bien on peut mettre seulement 2, n'est-ce pas? C'est la même chose. Donc, pour une correspondance exacte, n'est-ce pas? Ou bien vrai si ce n'est pas exactement, plutôt approximative. Voilà. Donc, bon, dans notre exemple ici, nous cherchons, par exemple, exemple ici. Excusez-moi. Voilà. Dans notre exemple ici, nous cherchons le prix du produit, ici, P5, n'est-ce pas? Et la formule sera donc, on va taper ici, le prix, n'est-ce pas? On va essayer de chercher le prix, n'est-ce pas? Et on va taper seulement égal, recherche, et on peut choisir directement ici, double-clic. Voilà. Et ensuite, comme je vous ai expliqué, donc la première, la valeur à rechercher, donc c'est ici, n'est-ce pas? C'est le premier argument. Ensuite, on met point virgule pour aller au deuxième argument. Et ici, on demande directement la table de matrice. Donc, qui n'est rien d'autre ici que le tableau dans lequel effectue la recherche. On va sélectionner ici tout le tableau, n'est-ce pas? Et ensuite, on va mettre point virgule. Et là vient le troisième argument qui est le numéro de colonne correspondante à la valeur renvoyée. Puisque là, on cherche le prix du produit. Donc, on va compter ici, voilà la première colonne, la référence, deuxième, le produit, et on veut afficher ou bien avoir le produit correspondant, donc qui est seulement la troisième colonne, et on met point virgule, et on veut exactement une correspondante exacte, donc on peut mettre directement faux, n'est-ce pas? Voilà, et voilà, donc j'ai double-cliqué, bon. Ensuite, on peut mettre, si on clique sur Entrée, vous allez voir que, voilà, donc Excel affiche le prix correspondant à ce produit, P105, n'est-ce pas? C'est comme avoir un mini moteur de recherche dans une feuille de calcul.
Voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, si on change ici, au lieu de mettre 105, mais plutôt 104, vous allez voir directement que, voilà, donc il va venir, donc le prix correspondant va venir automatiquement sans y refaire la formule ou bien la fonction. C'est très puissant, vraiment. Mais j'ai un conseil très important. Assurez-vous toujours que la valeur recherchée soit à la première colonne. N'est-ce pas, cette valeur? Soyez rassurés que toujours, il se trouve dans la première colonne du tableau. N'est-ce pas, que vous spécifiez. Alors, c'est une limitation de recherche V. Voilà. Donc, je pense que vous avez compris ici. Et donc, voilà la formule que j'ai mis ici en bleu pour vous faciliter, n'est-ce pas, la saisie. Bon, en fait, on va aller dans notre deuxième feuille, n'est-ce pas, pour découvrir la fonction si. Alors, cette fonction est extrêmement puissante car elle vous permet de prendre des décisions dans vos calculs. La fonction si évalue une condition et renvoie une valeur si cette condition est vraie, n'est-ce pas, et une autre valeur si elle est fausse. Alors ça, syntaxe qui est là, je vais montrer un petit peu. Donc la syntaxe, donc ici c'est égal, n'est-ce pas, c'est égal. Ensuite, on va mettre la condition, n'est-ce pas, et ensuite si la valeur, n'est-ce pas, ou bien si la condition est vraie, donc on va y mettre une valeur si c'est vrai, si la condition est remplie, autrement dit, ou bien mettre la valeur fausse si la condition n'est pas remplie. Aussi simple que ça. Alors, dans notre feuille, donc sur notre feuille d'exemple, donc nous avons un tableau ici, n'est-ce pas? Un tableau et renvoie donc un tableau. Et nous avons donc un tableau de vente avec des objectifs à atteindre, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Avec des objectifs à atteindre. Et nous voulons savoir quels commerciaux ont atteint, par exemple, leur objectif et lesquels ne les ont pas atteints. Aussi simple que ça. Et pour ça, on va venir ici au niveau de statut, n'est-ce pas? On va essayer de taper cette formule, n'est-ce pas? Pour regarder exactement si c'est atteint ou pas. Voilà. Ici, n'est-ce pas? Dans cette cellule et vérifier exactement si Dupont, par exemple, a atteint l'objectif ou pas, n'est-ce pas? On va regarder ça avec la formule si. Et maintenant, on va venir ici, comme d'habitude, je vais mettre égal. Ensuite, je vais taper la fonction si, je double-clique, et ensuite le test logique. Le test logique n'est rien d'autre que la condition, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on veut savoir ici? Donc, si B2, n'est-ce pas? Ça veut dire que les ventes réalisées sont supérieures ou égales à l'objectif. Et pour cela, je vais cliquer sur B2, supérieur ou égal à l'objectif qui est rien d'autre que cette cellule. Bon, le voilà, notre condition. Donc, on va mettre, une fois que cette condition est remplie, donc qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre, donc, une fois que les ventes réalisées sont supérieures ou égales à l'objectif qu'on avait fixé, donc là, on va mettre, donc, non, rien d'autre que l'objectif atteint. Voilà. Voilà. Bon, si la condition est remplie, c'est ce qu'on va avoir. C'est ce qu'on va voir affiché dans cette cellule. Point et virgule. Si ce n'est pas le cas, donc l'objectif n'est rien d'autre qui n'est pas atteint. Donc, on va mettre l'objectif non atteint. Voilà. Donc, voilà la formule. Aussi simple que ça. Et cette formule compare le chiffre réalisé de B2, qui est les ventes réalisées, n'est-ce pas? Les chiffres réalisés à l'objectif qui est seulement C4, n'est-ce pas? Alors, si le chiffre réalisé est supérieur ou égal à l'objectif, donc elle affiche seulement l'objectif atteint, sinon elle affiche l'objectif non atteint. Et on va cliquer sur Entrée. Et une fois fait, vous allez voir maintenant que le résultat, n'est-ce pas? Et si nous glissons par exemple vers les autres cellules, il va reproduire la même formule. Et là où on a par exemple un objectif qui n'est pas atteint, il va y mettre seulement par exemple objectif non atteint, comme ici les ventes sont 35 000 alors que l'objectif fixé était 40 000. Vous voyez, donc c'est pour ça que vous allez voir ici que vraiment c'est très puissant, très puissant cette fonction.
Vous voyez. Alors, nous pouvons aussi utiliser ci pour faire des calculs. Par exemple, si vous voulez calculer le prime de 10% ici, comme ici, n'est-ce pas? Le prime de 10% pour ceux qui ont atteint l'objectif est de 0%. Pour les autres, vous pouvez aussi utiliser cette formule, donc là, que j'avais cliqué ici au niveau de la colonne ou bien de la partie des primes, et prendre cette formule qui n'est rien d'autre que égal. Si je vais sélectionner, choisir la fonction, et ensuite je vais sélectionner B. Autant pour moi, ici c'est B4 au lieu de B2, j'ai fait une erreur. Voilà, donc après je vais le changer. Donc, est supérieur ou égal aussi à l'objectif. Qu'est-ce qu'on va y mettre? On va mettre 10%. Et 10% n'est rien d'autre que de prendre ici, par exemple, ça ce sont des calculs, de prendre la vente réalisée et on va le multiplier par, excusez-moi, on va le multiplier par 0,10, 10% qui est rien, 0,1. Si ce n'est pas le cas, donc il a 0% de prime, n'est-ce pas? Et je clique sur ça et vous allez voir qu'il va calculer les 10% des ventes réalisées parce que tout simplement il a atteint son objectif. Et si je glisse, vous allez voir que il va afficher 0 partout où on a un objectif non atteint, n'est-ce pas? Cette fonction est vraiment le couteau suisse des fonctions logiques dans Excel. Elles vous permettent vraiment d'automatiser des décisions qui prendraient beaucoup de temps manuellement, vraiment. Est-ce qu'on peut passer à la troisième feuille, n'est-ce pas? Et découvrons ici la fonction somme-ci. Somme-ci. Somme.ci. C'est la même chose. Bon. Alors, si vous avez suivi notre première vidéo, vous connaissez déjà la fonction somme, n'est-ce pas? Mais somme-ci est sa version évoluée qui vous permet d'additionner des valeurs uniquement si elle répond à un critère spécifique. Et sa syntaxe est là. Donc, on a somme.ci, on ouvre la parenthèse, on va sélectionner la plage de critères, n'est-ce pas? La plage où se trouve notre critère, n'est-ce pas? Ensuite, on va mettre le critère en tant que tel. Et ensuite, on va mettre la plage où on fait effectuer la somme, n'est-ce pas? Vous allez le comprendre facilement, n'est-ce pas? Facilement, dans notre exemple, alors nous avons un tableau de vente par région et par mois. Voilà. Et pour cela, donc, nous allons calculer le total des ventes pour la région nord, par exemple, uniquement. Vous voyez ce que je voulais dire, n'est-ce pas? Si on voulait faire une formule ou bien une fonction, la fonction somme, la seule chose qu'on va faire, nous, c'était d'aller au niveau de là où, dans la cellule où on va afficher la somme. Alors, je vais essayer de changer ça pour ne pas faire des erreurs. Voilà. Bon, c'est juste une erreur de frappe, ou bien même j'ai mélangé peut-être les lignes, ou bien déplacer le tableau sans s'en rendre compte. Voilà. Et pour cela, ça veut dire que pour calculer, par exemple, le total des ventes dans la région nord, n'est-ce pas? On va venir ici, taper cette formule, qui est rien d'autre que égal, excusez-moi, égal, somme.ci, on va sélectionner les là, et ici, on va sélectionner la plage de critères. Ça veut dire où se trouve le critère où on veut afficher son résultat seulement. Alors, la plage n'est rien d'autre que la plage région, parce que là, tout simplement, on va afficher la somme, n'est-ce pas, la somme qu'on a effectuée, n'est-ce pas? On va sélectionner ici cette plage. Ensuite, le critère, c'est quoi? Le critère n'est rien d'autre que nord, parce que tout simplement, on va afficher les résultats, n'est-ce pas, de la région de nord. Ensuite, on va mettre la plage de somme, qui est rien d'autre que le total des ventes dans cette région, et on va mettre l'entre parenthèse. Vous voyez, cette formule examine la plage de A4 à A15, n'est-ce pas, qui contient les noms des régions, n'est-ce pas, cherche toutes les cellules contenant nord, puis additionne les valeurs correspondantes dans la plage de B4 à B14, à B15 autant pour moi, qui contient les montants
des ventes. On va d'abord essayer de cliquer sur Entrée pour voir le résultat. Et vous allez voir que dans la région nord, on a effectué 39 800 francs en termes de vente. Vous voyez? Alors, donc c'est ça la puissance de cette fonction. Il va calculer seulement la totale, n'est-ce pas, ou bien la somme, n'est-ce pas, par rapport à un critère spécifique. Autrement dit ici, il va aller chercher la somme des ventes où on a effectué seulement dans la région nord. Aussi simple que ça. Voilà. Aussi, vous pouvez également utiliser des opérateurs de comparaison dans vos critères. Par exemple, vous pouvez calculer le total des ventes supérieures à $5,000. Vous pouvez utiliser, par exemple, cette fonction qui est rien d'autre. Alors là aussi, je vais le changer. Voilà, c'est ça. Voilà la formule. Et on va venir ici, par exemple, et de mettre somme. Cette fonction, cette formule nous permet seulement de calculer, n'est-ce pas, le total des ventes supérieures à $5,000. Et cela, la plage, ça va être quoi? Ça va être de B4. Voilà. De B4, n'est-ce pas, à B15. Et on va mettre point virgule, le voilà notre plage. Et ici, qu'est-ce qu'on veut? Donc, bon, les ventes supérieures à 15 000, à 5 000, autant pour moi, à $5,000. Et on va mettre entre parenthèses, supérieur à 5 000. Voilà. Trouvant aussi dans la même plage. Et on va sélectionner. On met l'entre parenthèse, on ferme la parenthèse. Et vous allez voir que le total des ventes supérieures à 15 000 donc, est 32 400. Vous voyez? Donc, ils vous permettent vraiment de faire des sommes, d'additionner des montants par rapport à un critère très spécifique ou bien un critère choisi. Donc, c'est aussi simple que ça. Et cette formule est particulièrement utile pour analyser rapidement des données selon les différents critères sans avoir à filtrer ou trier votre tableau. Aussi simple que ça. Voilà. Passons maintenant à la quatrième feuille pour découvrir la fonction NBC. Alors, cette fonction est très similaire à SOMSI. Mieux, au lieu d'additionner des valeurs, elle compte le nombre de cellules qui correspond à un critère spécifique. C'est là leur différence. Vous voyez? Alors, dans notre, je vais venir, par exemple, au niveau de sa syntaxe d'abord, qui n'est rien d'autre que nb.c. On ouvre la parenthèse, on va sélectionner la plage, n'est-ce pas? Et la plage où on veut compter le nombre, et ensuite de mettre notre critère. C'est aussi simple, c'est très simple, vraiment. Alors, dans notre exemple ici, nous avons un tableau de produits avec leur catégorie, leur statut, n'est-ce pas, stock, rupture, etc. Et nous voulons savoir combien de produits sont en rupture. Vous voyez ce qu'on veut faire, ce qu'on veut parler avec ça. Et pour cela, nous allons utiliser cette fonction. Voilà, donc on va venir ici au nombre de produits en rupture, n'est-ce pas? Et on va taper cette formule. Alors pour cela, c'est rien d'autre que égal nb.c. On va venir ici le sélectionner. Et ensuite, on va sélectionner la plage, n'est-ce pas? Et la plage n'est rien d'autre que, ici, c'est 4 parce que là, c'est au niveau des statuts. Et on va mettre point virgule et taper le critère qui est rien d'autre que rupture. Voilà, rupture. Et on ferme le guillemet. On met l'entre parenthèses. Alors, cette formule examine la plage C4 à C13 qui contient les statuts des produits et compte combien de cellules contiennent exactement rupture. Vous voyez? Ça, je vais cliquer ici pour voir. Et vous allez voir qu'on a exactement 4 produits en rupture. Vous voyez ici, on a 1, 2, 3 et 4. Vous voyez? Et par exemple, si je mettais, par exemple, ici, je vais copier ça. Par exemple, le mettre ici, vous allez voir automatiquement que la formule sera en jour. Si je clique sur Entrée,
Et vous voyez, donc maintenant on a 5 produits en rupture, n'est-ce pas? Donc c'est ça sa puissance. Il va vous permettre de compter le nombre de cellules contenant des critères spécifiques. Vous voyez. Et aussi, comme je l'ai dit tantôt, que aussi, comme somme-ci, n'est-ce pas, on peut utiliser des opérateurs de comparaison. Par exemple, pour compter le nombre de produits dont le prix est supérieur à 50, par exemple, $50, je peux venir ici, ou bien $100, je peux venir ici et mettre, par exemple, égal NBC, et la plage n'est rien d'autre que la plage ici B, parce que là, on parle des prix, et on va mettre quoi? On va mettre directement à $100. Je ferme la parenthèse. Et vous voyez qu'on a 4 produits, n'est-ce pas, dont le prix est supérieur à 100. On peut les compter, par exemple, ici, c'est 1, 2, 3 et 4 seulement. Vous voyez? Donc, c'est vraiment aussi une fonction très, très utile pour obtenir rapidement des statistiques pour vos données et prendre des décisions éclairées. Vraiment, c'est très, très, très puissant. Voilà. Donc, on va venir sur notre 5e et dernière feuille pour découvrir la fonction concaténée, n'est-ce pas? Qui vous permet de combiner du texte provenant de différentes cellules. Ça aussi, parfois, c'est très utile. Alors, il existe 2 façons de concaténer du texte dans Excel. Alors, la première, c'est d'utiliser la fonction concaténer, où on va mettre égal concaténer, on ouvre la parenthèse, on va mettre le premier texte, n'est-ce pas? Ensuite, point virgule, ajouter le second. Ensuite, ajouter le troisième ajouter jusqu'à n. N'est-ce pas? Ça dépend du nombre de textes ou bien du nombre d'éléments qu'on veut concaténer ou bien qu'on veut y mettre ensemble dans une même cellule. Et aussi, on peut utiliser l'opérateur qui est là pour pouvoir, par exemple, additionner d'autres éléments, par exemple, dans des différentes formules. Ici, on va mettre seulement, ça veut dire que l'opérateur égale texte 1, on va ajouter l'opérateur en même temps, texte 2, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, dans notre exemple, nous avons un tableau avec des prénoms dans la première colonne A, les noms dans la seconde, colonne B. Et nous voulons, par exemple, créer des noms complets dans la colonne C ici. N'est-ce pas? Et avec la fonction concaténer égale concaténer qui est là, on va le sélectionner. Et le texte 1 qui est rien d'autre. Alors, n'oublie pas que les formules sont au niveau de cette forme-là. Je l'ai mis toujours même dans les feuilles ou bien dans les fonctions précédentes. Vous allez voir ici que j'ai mis aussi toutes les fonctions ou bien toutes les formules qu'on en a utilisées, n'est-ce pas, dans ces formes. Alors, ici, concaténer, qu'est-ce qu'on veut additionner? Alors, on va additionner, par exemple, le nom qui est là. Alors, et ensuite, point virgule, ça veut dire qu'il est équivalent de texte 1, point virgule. Et je vais sélectionner le texte 2. Mais, alors, le texte 2, je pouvais l'additionner. Alors, mais si je le fais, ça veut dire que je n'ai pas d'espace. J'ai seulement y mettre texte 1 plus texte 2. Alors que le nom et le pronom, ils sont toujours séparés par un espace ou un tiré du bas, ça dépend. Voilà. Donc, c'est pour ça que, au lieu de mettre directement la cellule nom, j'ai mis un petit espace. Et en Excel, pour le faire, on va mettre entre guillemets et cliquer sur espace. Et on va remettre le guillemet et mettre point virgule, donc qui sera aussi équivalent de notre texte 2, et de sélectionner la cellule nom. On ferme la parenthèse, n'est-ce pas? Et si je clique sur entrée, vous allez voir exactement, par exemple, ici, il a pris Omar Sarr. Au lieu de séparer nom et prénom, donc il a mis le nom complet avec la fonction concaténer, n'est-ce pas? Alors, c'est cette fameuse espace que je vous parlais, donc qui est là, n'est-ce pas? Si, par exemple, je mettais seulement que ça sans y mettre de l'espace ou bien des guillemets, vous allez voir que le nom sera collé au prénom et vous allez voir exactement c'est ce que je vous parlais. Donc, et pour éviter ça, c'est pour ça que j'avais mis cette fameuse
fameuses guillemets avec de l'espace pour pouvoir vous permettre donc de séparer le nom et le prénom, même s'ils se trouvent dans la même cellule. Voilà. Et si je tire vers le bas, vous allez voir que partout où on a le nom et prénom, vous allez voir qu'il va additionner ces deux fonctions. Vraiment, c'est tellement puissant et utile parfois. Alors, on va utiliser aussi la deuxième opérateur, le deuxième opérateur qui est seulement l'opérateur concaténé. Et là, je vais, par exemple, effacer ça. Il paraît que je l'avais déjà mis ici. Alors, et pour le faire, je vais mettre égal. Ça, on n'a pas besoin de fonction, mais on va juste venir sélectionner les différentes cellules avec l'opérateur concaténé. On va mettre ici 4 point virgule. Non, on va l'utiliser qui est là, n'est-ce pas? Mais je vous avais dit aussi, il nous faut de l'espace entre le nom, séparer le nom et le prénom. C'est pour ça que on va mettre entre guillemets et aussi refermer aussi le guillemet autant pour moi. Alors, pourquoi ça, les guillemets et l'espace? Parce que Excel, donc, une fois qu'on a mis, par exemple, entre guillemets, il va comprendre que c'est une chaîne de caractères. Ça veut dire que ça peut être du texte qui ne sera pas modifié ou bien prise par Excel sous forme de fonction ou bien des éléments prédéfinis dans Excel. Donc, il va comprendre que là, c'est une entrée qu'on veut nous-mêmes mettre dans la feuille ou bien dans les données. Peut-être dans les prochaines vidéos, je vais en venir pour pouvoir vous expliquer davantage. Alors, maintenant, puisque là, on a sélectionné le prénom, on va mettre à nouveau concaténer et ensuite mettre sur, autant pour moi, ce n'est pas de A4, mais plutôt de B4. Et on va cliquer sur Entrée. Alors, vous allez voir que si je le clique aussi, je le glisse vers les autres cellules, vous allez voir exactement qu'on a le même résultat. Donc, c'est une alternative, soit vous utilisez la fonction concaténer ou bien même vous utilisez l'opérateur directement. C'est parfois moi j'ai l'habitude d'ailleurs de l'utiliser, la deuxième méthode. Mais bon, vous allez avoir le même résultat. Alors, les deux méthodes donnent aussi le même résultat, comme je l'ai dit, hein. Donc, pas besoin de les utiliser. Bon, ça dépend de vous aussi. Vous pouvez l'utiliser par rapport à votre guise, donc laquelle vous promène le plus. Voilà. Donc, je pense que on a fait le tour des 5 fonctions, n'est-ce pas, comme annoncé dans le début. Et je pense que aussi ces fonctions, donc vraiment sont tellement puissantes et aussi très utile, comme par exemple cette fonction de concaténer, donc là est particulièrement utilisée pour créer par exemple des identifiants, des adresses complètes je veux dire, ou pour formater des données pour afficher ou l'exploration. Ouais, donc par exemple si vous voulez mettre une adresse très complète, donc là vous avez à utiliser l'une des méthodes de cette fonction concaténer. Donc, que ce soit la fonction ou bien la fonction concaténée en tant que telle ou bien même l'opérateur concaténé. Donc, un petit conseil aussi, n'oubliez pas d'ajouter l'espace comme je vous l'avais montré ou d'autres séparateurs entre vos textes pour éviter qu'ils soient trop collés les uns aux autres. Voilà. Je pense que maintenant, je peux vous dire félicitations si vous me suivez depuis le début. Maintenant, vous venez de découvrir 5 fonctions essentielles qui vont considérablement améliorer votre utilisation d'Excel. Alors, ces fonctions vous permettront de chercher des informations, de prendre des décisions, d'effectuer des calculs conditionnels, compter selon les critères et manipuler du texte. Pour vous entraîner aussi, je vous encourage à télécharger peut-être le classeur que je vais mettre soit dans ma chaîne Telegram, pas à combiner ces fonctions entre elles pour créer des fonctions encore plus puissantes, parce que c'est possible avec Excel. Vous pouvez combiner autant de formules ou bien autant de fonctions que vous voulez pour en concevoir des formules très puissantes. Et aussi, si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne Salmtech pour plus de tutoriels sur Excel et d'autres logiciels d'ailleurs. Laissez-moi également vos questions et suggestions en commentaire. Et peut-être dans notre prochaine vidéo, nous explorons d'autres éléments incroyables, puissants. D'ici là, continuez à pratiquer ces 5 fonctions essentielles. Et aussi vraiment faites beaucoup de pratiques et aussi vous voyez, parce que là moi j'ai juste d'ailleurs nécessaire de revenir sur les
bon, sur les bases en Excel, parce que là, j'avais l'habitude de faire des vidéos sur la gestion, parfois la comptabilité, et parfois, bon, d'ailleurs, il y en a ceux qui peuvent peut-être visualiser donc ces vidéos et ne pas peut-être comprendre certaines fonctionnalités, et cela peut peut-être engendrer ou bien causer quelques problèmes pour mieux comprendre, parce que tout simplement ils n'ont pas maîtrisé les bases. Et donc je ne vais pas tirer la vidéo en longueur puisque c'est d'ailleurs déjà trop long. Alors je vous dis à bientôt, et aussi n'hésitez pas à liker, aussi à partager, n'est-ce pas? Merci beaucoup, à la prochaine.